Bonjour à tous, j'ai réalisé cette vidéo pour vous montrer un petit peu c'est ce que je viens de faire sur le marché. Et suite à l'annonce attendue de l'IPC Core annuel et celle du mois de juin, on en avait parlé ce matin, on est le 13 juillet 2021. Bon, d'abord, en comprendre, c'est un indicateur d'inflation, donc qui était attendu à la baisse par rapport au mois précédent. Néanmoins, l'indicateur il est plus élevé que prévu. Donc, je ne vais pas vous donner un cours de d'indicateurs macroéconomiques, mais de comment on peut profiter de ces opportunités pour trader le marché. Donc pour le contexte, on est dans une période d'inflation qui fait peur au marché. Et pour résumer, tant que l'inflation soit élevée, la Fed et la BCE risquent de commencer le tapering. Qui dit tapering, c'est on va dire la diminution des, euh, des assets et du coup donc moins d'argent dans les marchés, donc les investisseurs ils attendent à des baisses. C'est aussi un signal fort pour le dollar, donc qui dit dollar fort dit euro faible, d'accord. Donc je précise ça parce que mon trade principal c'est sur le c'est sur l'euro dollar, d'accord. Donc on va regarder c'est ce qui s'est passé pendant l'anus. Donc je vous mets dans les contests, donc là je viens de l'enregistrer le 13 juillet 2021. Donc juste une petite seconde. Je vais chercher mon stylo qui doit être dans un de mes écrans. Ah. Je pense qu'il aime pas trop les écrans, les vidéos quoi. On verra si je peux écrire ou pas. Ouais. Donc là, on a l'euro, l'euro USD. Ici, on a le gold. Bon, c'est le micro gold avec le tape du gold. Je traite pas le, le gold en entier. Et ça m'arrive de trader le micro de temps en temps quand je vois des choses. Là, c'est le SP. Et là, c'est le micro SP. Je m'attendais à une réaction sur le euro-dollar, sur le bond des traders. Donc là, il y a les quatre bons. Donc il y a le Boon, le Botzel, le Bubble, le ZB, le ZN. D'accord. Mes trades, c'était sur l'euro dollar. Vous avez vu. Je vais vous montrer d'abord la vidéo. Je vais vous expliquer après comment je l'ai traité. Donc on attendait la news à 14h30. J'ai malheureusement pas eu l'heure dans. Il n'y a pas l'heure dans la vidéo. Voilà. C'était très très rapide. Vous voyez la réaction très violente du marché. Donc là, il y a le trade. Voilà. D'habitude, les news comme ça, on évite vraiment d'être en position car ça peut partir dans n'importe quel sens. Je ne suis pas en train de vous dire de faire ça, mais vous
pouvez vous entraîner en simulation quand c'est des news qui sont attendus, on va dire, meilleurs que prévu, ou vraiment dans une direction. Soit le marché il a déjà réagi pendant la matinée, soit il n'a pas réagi. Qu'est-ce que j'ai fait sur cette anus? Sur l'euro-dollar. Ici, on a la VWAP. Là, on a la VWAP, le SP500. Alors, j'étais short sur 2 micro-lots ici. Et j'étais short sur 4 lots ici, sur un mètre compte. Par contre, je voulais pas garder cette position. Parce que si le marché il partait à la hausse, même si c'était presque impossible que les indices partent à la hausse parce qu'ils étaient déjà très très hauts. Et un pré-market, bon, c'est pas ce qui arrive souvent. Je me suis dit, je vais sortir ma position. Et j'étais vraiment sur le point de la sortir. C'est-à-dire, je voulais la sortir sur la VWAP parce que c'est un endroit pour sortir les positions, pour placer les stops. Et j'étais très, on va dire très perturbé que la position ne sorte pas juste avant. Et finalement, bon, elle est sortie. Je n'ai pas profité de cette baisse ici, mais je l'ai profité ici. On oublie le SP500, on oublie que le micro SP, parce que c'est ce que je vous montrais, c'est comment j'ai tradé cette news. Avant la news, on était à 1,18,625. Je ne sais pas si le marché va partir à la hausse ou à la baisse, d'accord? Mais ce que tu sais, c'est que à ces moments, les carnets d'ordre, il va s'évider partout. Regardez là, ici, le ZB et le ZN, comme il est vide, c'est-à-dire que il va vraiment, s'évider. Donc, s'il y a quelqu'un qui arrive agressivement, il va faire déplacer le prix rapidement. Donc, ça va paraître très agressif. Je n'étais pas sur le banc des traders parce que les bons des traders, déjà, c'est des carnets qui sont plus lourds, donc moins de volatilité. C'est bien parce que ça nous permet d'avoir une meilleure lecture du carnet d'ordre. Néanmoins, je n'étais pas très bien placé pour trader ça. C'est-à-dire que c'est ce que j'ai fait ici sur l'euro dollar. J'ai placé des ordres à l'achat ici et des ordres de vente ici. Des ordres limites. C'est-à-dire si les marchés il descend et il traverse mes prix, il va shorter. Si le marché il remonte et il va monter au-dessus de ça, ça va faire acheter les positions qui sont là. D'accord? C'est risqué, oui, c'est risqué parce que le marché, il peut faire ça et ensuite faire ça. Mais ça s'est fait très souvent dans les salles des marchés et par expérience personnelle, je peux vous dire que c'est des choses qui se font. Ne les faites pas si vous n'avez pas d'expérience parce que vous pouvez vous trouver vraiment avec une position très mauvaise. Donc entraînez-vous si vous souhaitez, mais ne les faites pas réels pour le moment parce que si vous débutez pas, bah, essayez, mais en tout cas faites très attention. Je vous montre quand même parce que bon, il me semble important de tout montrer, même si c'est pas les choses qui, on va dire, sont les mieux à montrer. Mais bon, j'ai fait la vidéo exprès pour la faire. Je vais aller ce matin et j'allais réaliser une vidéo. Donc, en gros, cette position, je l'avais ici et j'étais que sur un carnet d'ordre. J'avais dans l'œil les bons des trésors au cas où pour mettre G, c'est-à-dire si ma position n'était pas partie du tout, j'aurais pu mettre G avec soit les indices, mais les indices j'étais déjà short et je voulais sortir la position, soit sur le bon des trésors, parce que ça sur cette news, c'est sûr qu'ils vont bouger. Donc, on a vu que la news, elle était, bon, l'inflation, elle est très élevée par rapport à ce qu'on attendait, déjà très élevée en annuel, donc voilà. Donc on va dire elle est mauvaise pour les bons des trésors, pour les indices, mais elle est bonne pour le dollar,
qui dit bon pour le dollar, dit mauvaise pour l'euro. Donc là, on est sur l'euro. Et regardez, donc l'anus mauvaise, donc l'euro, il se casse la figure. J'avais pas placé mes ordres ici short sous ces gros ordres. C'est-à-dire que je voulais pas acheter le marché, donc j'étais au contraire sous ces ordres. C'est-à-dire que je me suis dit, si cet ordre-là arrive à se faire exécuter, ça va faire décaler le marché. Mauvaise, et vous allez voir, j'ai essayé de les passer au ralenti. Alors, je sais pas si je peux... diffuser, non, répéter, les tirs. Bon, je ne sais pas comment les faire passer un ralenti, mais j'ai essayé de les passer comme ça. Donc, voilà, explosion. On n'a même pas, en fait, c'est des microsecondes, c'est-à-dire que, alors là, j'ai chopé, voilà, un time frame plutôt intéressant. Je vais effacer ça. J'étais ici. Il m'a exécuté parce que il a baissé. Il a baissé à de force. Là, à ces moments-là, j'étais short que dans l'eau. Mais je pense qu'il m'a pris les 5 parce que je les vois 2, 3, 4, 5. Voilà. 400 lots. J'étais à short. Ma position ici, il était exécuté aussi. Il était sorti. Ici aussi. Et du coup, bah, j'ai pu profiter de la baisse. Et là, du coup, en fait, la question qui se pose, c'est comment commencer à sortir des lots. Parce que là, bon, on est quand même à un PNL qui est très intéressant. Mais comment commencer à sortir? Parce qu'on peut dire soit ça commence à monter, soit ça commence à sortir. Donc c'est là, en fait, où je vais commencer à montrer la vidéo. J'ai fait exprès de mettre 100 lots parce que ça me permet de sortir au fur et à mesure que je vois le dynamisme du carnet d'ordre. Mais en tout cas, on voit déjà qu'il n'y a personne dans les carnets d'ordre. Donc tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui arrive et très agressive à l'achat, ça ne va pas bouger. Et sachant que l'anus elle est mauvaise, on reste plutôt short. Regardez ce que j'ai fait. Donc je vous remets la vidéo à partir de là. C'est parti. News, voilà. Ça exécute les 5 lots. Je vois que tout est baissier. Le Boon qui était sur le plus haut, il retrace à la baisse. Le bas de ça aussi, le ZB et le ZN aussi. Donc tout est sur le plus bas. Donc on va dire que c'était attendu comme ça. C'est-à-dire si la nuit elle était mauvaise, c'est ce on aurait pu croire que ça allait se passer. Voilà. Les indices, ça réagit souvent, mais sur cette tenue, c'est pas là où on veut trader. Et bon, malheureusement, j'ai arrêté mon ordre ici, mais je ne savais pas ça allait faire ça, donc en tout cas, je regrette pas. Tant pis, j'ai pris quelques ticks, j'ai pris 4 ticks au lieu de 40. Ça fait du bien à dire, mais non, c'est une blague, mais en tout cas, bon, c'est comme ça, on peut pas tout prendre. Donc, j'ai commencé à sortir ma position. Parce qu'en fait, c'est une use, ça se traite comme ça. C'est-à-dire qu'on on va pas attendre 2 heures là sur la position parce que ça, comme c'est comme ça peut retracer, c'est-à-dire que ça peut baisser et d'un coup ça peut remonter et c'est stabilisé à un moment donné. Donc nous, ce qu'on veut, c'est du PNL rapide. PNL rapide, risqué, oui, mais le trading c'est risqué et tant qu'on n'accepte pas le risque, on ne gagnera pas. Donc je commence à sortir ma position. Alors là, pour le moment, je commence à voir que le carnet d'ordre commence à se remplir ici. Je vais sur les tapes, qu'il y a encore des vendeurs, mais il y a des acheteurs qui commencent à arriver. Je commence à sortir des lots. Rapidement, parce que je ne sais pas à quel moment je vais avoir un gros acheteur qui va arriver pour faire remonter ça. Je suis à 2 lots. Je vois que, voilà, ces ordres-là, je les enlève parce que je ne veux plus ça. Mais si c'est bon, j'aurais pu les garder comme des ordres
des ordres stop, mais je garde ma position, je suis encore à de low short. Je regarde ce qui se passe sur l'espèce ensemble, mais je fais absolument rien parce que je suis déjà en position, il faut rester très très concentré. Je vois que qu'il reste très baissier. Je pense que j'ai placé quelques shorts en plus pour renforcer ma position. Et je le sors rapidement, c'est-à-dire je prends quelques profits. Voilà, il y a une petite quelqu'un qui est arrivé, vous avez vu. Alors j'ai placé des ordres ici. J'ai placé des ordres ici. Voilà, pour shorter encore, pour renforcer cette position en short. Parce que je voyais qu'à ce moment-là, le marché, il était arrivé là et il avait tout de suite réagi à la baisse. Regardez. Là, il arrive là, il réagit à la baisse. Donc là, je me suis dit, il y a quelqu'un qui est en train de vendre. Donc, j'ai placé des positions ici. Je suis exécuté d'un lot. Il réagit encore. J'ai mis un ordre de sortie ici parce que je me suis dit, bon, je vais pas être trop gourmand non plus. Et il y a quelqu'un qui arrive à être beaucoup de l'eau. Je pense qu'on peut le voir au tape. 10. 10. Voilà. Il y a quelqu'un qui. On n'arrive pas à le voir au tape, mais en tout cas, ça fait bouger. Regardez, les plus bas c'était à 18 ou 220. D'un coup, pas. 1860. Donc ça tombait de plus de 20 ticks. C'est ça, 220. Ouais, 40, 20 ticks, pardon. Je dis n'importe quoi. Donc là, par contre, une réaction immédiate. Donc là, je commence à me méfier. Je me dis, je vais faire attention parce que là, je vois plus de réaction. Je commence à sortir mes lots. J'enlève mes positions qui étaient short et je sors tout. Voilà, j'ai tout sorti. Je me suis dit, je me contente de ça. Je n'ai pas besoin de plus. Et si le marché continue à tomber, ce sera ça moi. S'il remonte, ce sera ça moi. Peu importe, j'ai fini. Donc voilà, bon, je vous passe un petit peu parce que c'est un petit peu ennuyant, mais en tout cas voilà, c'est comme ça que j'ai tradé l'anus et encore une fois, c'est très risqué et mais ce risque je le prends et ce risque-là, j'ai j'ai la 7 parce que j'ai déjà analysé le marché et je sais que dans ce genre de situation, le marché il va réagir d'une manière parce qu'il a déjà réagi comme ça. Le mois dernier, c'était pareil. Il y a 2 mois, c'était pareil. Tant qu'il y a l'inflation élevée, bon, moins l'euro-dollar, il va tomber. Les indices parfois un peu moins. Les bons des trésors, ça tombe aussi. Aujourd'hui, j'étais sur l'euro-dollar parce que c'est ce qui me paraissait le plus simple à trader. Et voilà. Donc j'espère que ça vous a apporté quelque chose cette vidéo. Moi j'ai fini pour aujourd'hui et je vous souhaite à tous un bon 14 juillet et une bonne fin de journée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo.
et c'est très important pour moi et ça m'encourage à continuer à faire des vidéos. Bonne journée à tous, à bientôt.